Bienvenue à Cousins d'Amérique, le podcast qui vous dit la vérité sur l'immigration au Canada, même quand elle fait mal. Aujourd'hui, on parle des 5 provinces où l'immigration est la plus accessible en 2026. Oubliez Toronto et Vancouver, la vraie porte d'entrée du Canada se trouve ailleurs. Marc, je t'avoue que je regarde les chiffres et je commence à paniquer. Avec tous ces quotas et ces nouvelles règles, j'ai des amis français qui envisagent sérieusement de rentrer en France. C'est la grande migration à l'envers. Ils n'arrivent pas à renouveler leur contrat au Québec ou en Ontario. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir quelque part? C'est une réalité, Pierre. L'anxiété monte et beaucoup font leurs valises. Mais c'est souvent parce qu'ils s'entêtent à frapper aux portes les plus blindées. Le Canada, c'est grand. Si le videur de la boîte de nuit de Montréal ou Toronto ne te laisse pas entrer, il faut aller voir les autres clubs. Et justement, il y a 5 provinces qui déroulent presque le tapis rouge, surtout si tu as le bon profil. Numéro 1, la championne incontestée, la Saskatchewan. C'est souvent la porte d'entrée la plus réaliste. Pourquoi? Parce que leur programme est moins compétitif et ouvert à beaucoup plus de métiers. Mais il faut quand même avoir trouvé un employeur avant de partir, non? C'est toujours le parcours du combattant. Eh bien non, justement, c'est la beauté de la Saskatchewan. Via leur volet Occupation in Demand ou Express Entry, tu peux être sélectionné sans offre d'emploi à condition d'avoir 60 points sur leur grille. Et en 2026, le traitement provincial peut prendre seulement 2 à 4 semaines. C'est fulgurant. D'accord, la Saskatchewan, je note. Et la numéro 2? Le Manitoba. Ils ont un système très simple avec beaucoup de place, environ 6200 nominations cette année. Ils cherchent énormément dans les emplois manuels, la santé et les services. Le secret au Manitoba, c'est la connexion locale. Si tu as de la famille, une expérience précédente là-bas, ou même le soutien d'une communauté, tes chances explosent. C'est intéressant. Mais soyons honnêtes, pour des francophones qui ont peur de perdre leur français, les prairies, ça peut faire peur. C'est là qu'intervient notre numéro 3, le Nouveau-Brunswick. C'est la seule province officiellement bilingue et ils recrutent activement des francophones. Ils ont même un volet stratégique dédié aux francophones. Si tu as un niveau 5 en français et un lien avec la province, le processus est ultra rapide. Donc on a la Saskatchewan, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick. Il en reste 2. Numéro 4, la Nouvelle-Écosse. C'est une province qui manque cruellement de monde, surtout dans la santé et les métiers spécialisés. Ils ont consolidé leur programme en 2026 et donnent une priorité absolue aux candidats qui sont déjà sur place. Et enfin, numéro 5, l'île du Prince-Édouard. L'île du Prince-Édouard, mais c'est minuscule. On en fait le tour en 2 heures. Justement, petite population égale moins de concurrence. Leur programme est très flexible, avec des tirages mensuels programmés. Si tu as une offre d'emploi locale, tes chances d'être sélectionné sont excellentes. Donc, si je résume pour mes amis qui veulent quand rentrer en France, avant de faire vos valises, regardez vers les prairies ou l'Atlantique. Il y a de la place, il faut juste accepter de sortir des grands centres. Exactement. Le conseil pratique du jour, le succès de votre immigration en 2026 ne dépend pas seulement de votre profil, mais de l'endroit où vous le proposez. Une porte fermée à Montréal peut être grande ouverte à Moncton ou à Saskatoon. Soyez stratégique. Merci Marc. Je vais de ce pas envoyer une carte de la Saskatchewan à mes amis. Et pour ceux qui veulent se passer à l'action, Marc, tu as mis les liens officiels pour postuler à chacun de ces programmes. Absolument. Tous les liens directs vers les programmes officiels des 5 provinces sont dans la description de cet épisode. Pas de site tiers, pas d'intermédiaire, directement les portails gouvernementaux. Cliquez, lisez et vérifiez votre admissibilité vous-même. Tigidou. Les liens sont en bas, les amis. On se retrouve au prochain épisode.